Beaucoup d'individus croient à la réincarnation et par conséquent en une vie dans l'au-delà. Il existe de nombreux écrits sur cette vie dans l'au-delà, des témoignages d'esprits qui racontent ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent. André Louise est un esprit qui s'est désincarné au début du XXe siècle et qui raconte par l'intermédiaire du médium Chico Xavier ce qu'il apprend dans l'au-delà. Dans ce 4e ouvrage dicté, il raconte les ouvriers de la vie éternelle. Nous arrivons au chapitre 13, intitulé « Compagnons libérés ». Ce chapitre est très important, car il donne une description précise du détachement de l'esprit et de son périsprit du corps physique. Maintenant, il est temps de préparer Dimas à sa désincarnation. André se demande s'il est, comme lui, un suicidé inconscient. Dimas part plus tôt que prévu parce qu'il s'est sacrifié sans compter pour remplir ses devoirs et se mettre à la disposition de son prochain. La désincarnation est prévue pour le jour même, mais Dimas est encore très perturbé émotionnellement par les visites familiales pour pouvoir se détacher sereinement. Alors, il reçoit des courants de force qui le redynamisent. Temporairement rassuré, la famille s'éloigne. Dès que la chambre est vidée, Hippolito et Luciana tissent un filet fluidique de défense autour du lit avant de prier. Dans une dernière prière, Dimas implore Marie de lui accorder l'assistance de sa défunte mère. Elle arrive et cajole son fils. Sa douleur s'allège un peu, puis une magnétisation complexe et silencieuse s'opère. Le détachement se fait petit à petit, organe après organe, fil après fil. Une substance laiteuse sort par le nombril. Les gémissements de Dimas ramènent la famille à son chevet, mais il est alors déjà proche du coma. La dernière étape du travail se fait sur le cerveau. Une petite flamme en sort, absorbe la substance laiteuse, puis le corps périspritale se reconstitue peu à peu, que sa mère accueille dans ses bras. Elle l'enveloppe d'une tunique de tissu blanc. Pour sa famille, Dimas est mort, mais pour les frères spirituels, il reste encore le fil d'argent qui ne sera coupé que le lendemain. Des esprits bienveillants restent donc près de lui pour le veiller.